à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous une page 3030. Alors en fait l'idée de cette page vient d'un commentaire d'une des abonnées je crois qui disait que il y a un tampon en fait Florilège Design qui me suit partout entre guillemets, la très grande esperluette. Et du coup son message m'a fait très plaisir et je sais pas pourquoi, du coup je me suis dit ah tiens ça serait intéressant de faire une page avec une très grande esperluette. Donc voilà, mon idée vient de là. Donc l'idée de la page c'était voilà d'avoir l'esperluette comme point de départ. Sauf que je n'ai pas de tampon extrêmement grand ou alors de dies qui soit aussi grand que ça. Donc du coup ce que j'ai fait pour faire le gabarit en fait de l'esperluette, c'est j'ai trouvé sur internet, sur Google Images en fait des très grandes esperluettes qui étaient disponibles. Alors j'ai regardé au niveau de la typographie ce qui me plaisait le plus. Et donc j'ai choisi du coup cette esperluette là, donc je l'ai vidée, je l'ai découpée pour pouvoir m'en faire une sorte de gabarit en fait pour l'utiliser pour ma page en fait. Donc le point de départ c'est vraiment ça. Et au départ je voulais donc du coup faire une page monochrome en noir et blanc, peut-être avec une petite touche d'argenté ou de doré, avec cette esperluette là. Donc du coup je m'étais dit ce que je vais faire c'est que je vais utiliser voilà cette esperluette détourée entre guillemets, et je vais utiliser donc du coup la drawing gum. Donc c'est c'est de la gomme de réserve, c'est ce que les aquarellistes utilisent. C'est un peu comme une de base c'est liquide et en fait avec un pinceau on vient l'appliquer sur le papier. Et donc en séchant ça va devenir un peu élastique et ça va devenir en fait imperméable et on pourra venir rajouter de l'eau comme on veut, et une fois qu'on aura fini notre travail on pourra la retirer et du coup ça nous fera une réserve de blanc en fait. Donc du coup je m'étais dit je vais faire comme ça, sauf que vous allez voir que ça n'a pas fonctionné du tout en fait. Donc c'est aussi pour ça que je vous laisse cette partie là de mon fail total avec cette page là, pour vous montrer qu'en fait compte voilà, même si ça fait un bout de temps qu'on scrape entre guillemets, quoique ça fait 2-3 ans, enfin plutôt 2 ans que je scrape, même si voilà au niveau de la caméra on fait des trucs qui semblent hyper rapides etc, on se trompe tout le temps hein. Enfin moi la première, enfin voilà c'est... Donc voilà c'est pour ça que je voulais vous montrer mon fail, voilà. Donc voilà, donc en fait l'idée c'était ça, je voulais faire un fond aquarellé en noir. Donc pour faire le noir en fait à l'aquarelle j'ai utilisé mes aquarelles Winsor & Newton avec du grit paint et du sépia. Avec la technique du plastique chiffonné, j'ai fait ces techniques là. Quand j'ai trop d'eau, donc là vous voyez j'ai quand même des grosses flaques d'eau sur ma page. Du coup je récupère cette eau, ce surplus d'eau en fait avec mon pinceau, et ensuite je vais l'essuyer sur mon essuie-tout, et puis j'intensifie un petit peu plus la couleur. Donc vous voyez là où c'est bleu en fait c'est ma drawing gum qui a séché, et donc c'est totalement imperméable. Et voilà, donc avec un petit chiffon je viens avec un essuie-tout je viens tout essuyer, et une fois que c'est assez sec, donc j'aurais peut-être dû attendre que ce soit un peu plus sec quand même, je viens retirer du coup cette fameuse gomme qui est du coup est totalement élastique. Sauf qu'en fait je pense que c'est mon papier qui... Alors c'est pas le papier qui n'est pas de bonne qualité, mais je pense qu'il est un petit peu trop fragile. Là j'utilise du Paint On de... Ah, de quelle marque? C'est le papier Paint On qu'on utilise... que moi j'utilise en A3 pour faire mes pages, et en fait ça... Mon papier se déchirait en fait quand je retirais la gomme. Donc je pense que peut-être qu'avec du papier aquarelle, comme le papier est un peu plus épais, je pense que ça doit fonctionner. Mais là, du coup, mon papier, il était déchiré à plein d'endroits. Même, j'ai fait ma gourde, entre guillemets. J'ai pas attendu que ça sèche suffisamment. Donc du coup, j'ai des traces d'aquarelle, un petit peu de traces de sépia qui traînent sur mon esperluette blanche. Donc ça m'a bien gonflé, voilà. Et donc voilà, j'ai essayé de retirer le surplus de papier. Je me dis c'est pas grave, j'ai caché avec des embellissements. Et puis tout compte fait ça allait pas. Je vais peut-être pour voilà essayer
comment d'atténuer le papier déchiré et aussi taché, bah, je vais mettre du Posca blanc, sauf que ça faisait encore plus dégoûtant. Donc ouais, ça m'a bien saoulé cette histoire, donc je me suis dit bon, au pire c'est pas grave, là mon fond il ne me plaît pas du tout et j'ai rien faire de bien du coup comme ça. Du coup j'ai mis voilà, cette page de côté, je vais l'utiliser pour faire des... Comment faire des tamponnages, voilà, j'ai l'utilisé ce papier, hein, il n'est pas perdu. Et donc du coup j'ai réutilisé un autre papier avec le même papier Paint On cette fois-ci. Et là du coup au lieu d'utiliser la Drawing Gum, puisque du coup ça ne m'allait pas, du moins que ce papier là ça n'allait pas, j'ai utilisé la Shimmer Powder de nouveau, donc c'est la couleur Meteorite Shower, pardon, avec des voilà, une couleur très irisée avec du bleu foncé, du mauve, du rose, enfin, voilà, quelque chose de très céleste. Et alors du coup au lieu d'utiliser ma Drawing Gum, j'avais gardé l'esperluette noire que j'avais détourée en fait de mon papier d'imprimante. Et je me suis dit bah j'ai l'utiliser comme cache en fait. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Alors là c'est du papier d'imprimante donc il ne tolère pas du tout l'eau. Mais fort heureusement ça n'a pas taché mon papier Paint On. Et la colle n'a pas beaucoup adhéré on va dire à ma réserve de blanc. Donc là j'ai quelque chose, enfin du moins j'ai un blanc qui est quasiment éclatant. Et mon papier a bien toléré l'eau au niveau, enfin mon papier d'imprimante a bien toléré l'eau, il n'a pas taché mon papier. Donc voilà, aussi j'ai pas du tout... alors là à ce stade là j'ai pas encore séché ma page, c'est-à-dire là elle est encore humide. Et j'ai préféré retirer mon papier d'imprimante avant de sécher au heat gun. Parce que je me suis dit qu'avec la colle de mon roller colle rouge, j'avais peur qu'en fait la colle sèche encore plus et que du coup ça me fasse les mêmes dégâts qu'avec ma Drawing Gum en fait. Donc du coup voilà, donc du coup j'ai pu retirer le surplus de colle. Et de toute façon je m'étais dit s'il y a un surplus de colle qui reste, ce sera à certains endroits. Et du coup pour cacher cette colle là je vais venir mettre des embellissements, voilà. Donc je savais à peu près où j'allais du coup. J'ai été forte de mes expériences au début on va dire, de ma séance de scrap. Donc voilà, bon, c'est en se trompant qu'on de toute façon on apprend hein, de toute façon. Donc voilà, enfin je vous l'ai dit mais je me suis dit c'est intéressant aussi de vous montrer les grosses erreurs par lesquelles on passe. Parce que du coup ça permet de dédramatiser entre guillemets les erreurs. Et de toute façon c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Donc vous voyez au départ j'étais partie sur une mise en page... Enfin même des couleurs totalement différentes. Et tout qu'on fait avec tout ce qui s'est passé, tous les problèmes auxquels j'ai fait face, bah du coup j'ai pu trouver des solutions et j'ai appris de mes erreurs. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc là je pense que le temps que je suis en train de coloriser tout ça, je laisse sécher un petit peu à l'air libre ma page. Et au niveau des tampons que j'ai utilisé donc des planches de All & Create et des planches de Shoe & Flower. Donc pour les petits nuanciers, donc c'est pas ceux-là, hein, mais c'est les petits trous chromatiques. J'ai utilisé la planche hashtag 339 Color Theory de All & Create. Et j'ai utilisé également l'une des nouvelles planches de tampons de Shoe & Flower, c'est un nuancier. Et justement c'est... alors la collection je crois que c'est couleur bohème. Et le nom de la planche c'est mon nuancier. Donc dessus vous avez des pinceaux, un tube de couleur, enfin vous avez des petits tags de nuancier. Enfin elle est vachement sympa cette planche, elle est très fournie on va dire niveau artistique. Et donc du coup je l'ai utilisée pour réaliser cette page. Concernant les couleurs, j'ai utilisé donc le noir de tout à l'heure, c'est-à-dire mon mélange de sépia et de grid paint un peu dilué pour faire les manches de mes pinceaux. Pour faire le mauve et les roses, j'ai utilisé donc pour faire le mauve, j'ai utilisé le mauve permanent et avec de l'alizarine cramoisie de chez Winsor & Newton. Et je crois que j'ai aussi utilisé pour faire un peu pas le fuchsia, mais on va dire le mauve très clair, j'ai utilisé uniquement de l'alizarine cramoisie, je pense. Et voilà. Et donc au niveau de mes petits carrés de nuanciers, j'ai juste colorisé les parties rectangulaires. J'ai pas voulu coloriser le contour en fait des nuanciers.
Pour faire le fond de ma page, pour donner un peu de contraste, j'ai utilisé la planche de tampon de All and Create hashtag 351 Alphabet Splatter, qui a un tampon, on va dire, format A5 qui tient dans la main. Et donc voilà, j'ai utilisé ce tampon là pour faire le fond. Et en fait, quand je me rends compte que là j'ai ma page à côté, je ne vois quasiment plus mes tamponnages de fond en fait. Bon, après c'est pas grave, hein. De toute façon ça fait partie du processus créatif, c'est pas fort gênant, pardon. Et donc voilà, et une fois que j'ai fait tout ça, bah, je fais mon petit travail d'embellissement. Voilà, donc et en fait au niveau de l'embellissement de la page ça a été très rapide. Je pense que c'est mon fond qui m'a posé plus de soucis parce que j'avais vraiment une idée en tête et je voulais vraiment que ça colle à ce que j'avais en tête. Mais n'ayant pas le matériel nécessaire, donc quand j'ai matériel nécessaire, pardon, c'est la grande esperluette hein, au niveau du fond. Après j'avais ce qu'il fallait. Et voilà, et donc là je galère un peu à retirer de mes trucs de colle avec mon papier, que j'avais collé un petit peu pour que le papier puisse tenir pour faire mon cache. Donc pour retirer la colle qui restait, qui était récalcitrante, j'ai utilisé mon cutter en fait pour passer la lame en fait entre mon papier et la colle et ça n'a pas arraché le papier. J'ai eu de la chance. J'étais tout doucement et ça a été comme ça. Donc voilà. Alors j'ai essayé de jouer avec les couleurs et puis aussi avec du blanc, même si ma page est très claire. Je me suis dit qu'avoir des réserves de blanc comme ça sur ma page, ça pouvait être sympa. Et du coup, avec le noir aussi du tamponnage, ça permet d'avoir un peu de contraste aussi sur cette page. Donc voilà. Ah aussi un truc que vous avez sans doute vu, je pense, mais que je vous ai pas dit. J'ai vu Annelise B faire ça sur ses pages, sur ses nouvelles pages depuis qu'elle a fait son mini-album un peu street art. Maintenant, au lieu de mettre de la mousse 3D en fait sur les photos pour les surélever, elle met du carton ou de la cartonnette en fait. Et du coup j'ai testé et c'est vrai que ça fonctionne vachement bien. C'est vrai qu'en fait quand on utilise de la mousse 3D, on a un peu l'impression que la photo elle est pas uniforme, en fait elle est pas plate. Et donc du coup ça pourrait faire un peu des sortes de, pas de vagues, mais ouais, des sortes de petites bosses sur la photo. Et du coup le fait de mettre de la cartonnette, déjà ça nous permet d'utiliser les chutes de cartonnette qu'on utilise pour faire par exemple les structures de mini-album. Et aussi ça permet du coup à ce que la photo se tienne bien en fait sur la page. Donc voilà, donc du coup j'ai fait cette technique là sur ma page. Et après mon téléphone s'est coupé puisqu'il n'y avait plus de batterie, hein, décidément j'ai des soucis avec mon téléphone en ce moment. Et donc du coup je vous ai pas filmé la fin de la page, mais on va dire que en haut à gauche, dans le coin à gauche de ma page, j'ai fait le même type d'embellissement que sur ma photo, c'est-à-dire j'ai mis voilà, des pinceaux, etc., des petits nuanciers. Et en bas à droite, dans le coin en bas à droite de ma page, j'ai mis le texte froid, lumineux et clair qui est issu de la planche de tampon nuancier de Shoe & Flower. Et voilà. Et oui, aussi au niveau du titre de ma page, j'ai utilisé Magie des couleurs. Toujours de la même planche de tampon de Shoe & Flower, mon nuancier. Voilà, j'espère que cette petite page vous a plu et que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc vous voyez, là, l'idée de la page vient tout bonnement d'un commentaire d'une des personnes qui me suit. Et je la remercie d'ailleurs parce que du coup, ça m'a mis une étincelle d'inspiration du coup pour faire cette page. Donc n'hésitez pas à voilà, mettre des petits commentaires, ça me fait très plaisir de vous lire. À vous abonner aussi à la chaîne si vous voulez suivre un petit peu mes aventures au scrapesque, on va dire ça comme ça. Et aussi à vous abonner à mon compte Instagram si vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse très fort puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.